Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, nous revoilà. Et oui, vu que la semaine dernière, je n'étais pas là, donc pas de causerie du dimanche. Alors aujourd'hui, si on fait Monsieur Météo, il fait moche. Voilà, c'est un dimanche gris. Alors j'espère que chez vous, il est plus clair, il est plus lumineux, parce que là, ça va être un dimanche pas terrible. Voilà, pas terrible. Ils annoncent de la pluie en plus, donc, mais là, on voit dehors, c'est tout gris et humide, en fait. Voilà. Donc, vivement le printemps. Vivement le printemps, parce qu'il fait pas froid, hein. Enfin, je trouve pas qu'il fait vraiment froid. C'est pas trop le problème, le froid, mais c'est cette humidité, en fait. C'est cette flotte, là, au bout d'un moment. Oh là là. Peut-être que cet été, on va pleurer qu'il manquera d'eau parce qu'on pourra pas arroser, mais là, stop, 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 la flotte. Enfin bon, bref. Donc voilà, on se retrouve pour la petite causerie du dimanche. Alors, comme vous savez, la semaine dernière, donc je n'étais pas là, j'étais à une célébration de aînés, un mariage d'aînés. En fait, c'était vraiment trop, trop beau. Voilà, c'était magnifique. Avec ma fille, on a passé un week-end, voilà, mais vraiment merveilleux. On a déjà en dehors de la fête en elle-même qui, voilà, c'était trop bien. Mais en plus, ça m'a fait revoir des personnes en fait que j'avais pas vues depuis très 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 longtemps, puisque c'est des amis qui sont région parisienne, et donc où j'ai vécu pendant pas mal de temps à Paris, région parisienne. Mais là, ça fait déjà une trentaine d'années presque que je suis en Sarthe. Donc voilà, il y avait des gens que ça faisait vraiment très longtemps que je les avais pas revus. Voilà. Donc c'était vraiment plaisant. Voilà. Et ça a passé trop vite. Voilà. Pourtant, hein, j'avais pris le temps, puisque jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais comme un éclair, le temps, il a passé. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas. Donc pendant ces jours-là, évidemment, j'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux, hein. J'étais carrément déconnectée, voilà, déconnectée du monde virtuel. Et ça fait du bien aussi. C'est vrai, ça fait du bien aussi d'être en dehors, d'être dans la vie réelle en quelque sorte. Mais je dois vous avouer malgré tout que ça m'a manqué, en fait. Ça m'a manqué de faire mes petites vidéos, voilà. Cette petite routine-là me plaît aussi. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver, pardi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? J'avais eu le temps. À chaque fois, je me dis que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis au final, j'avais eu le temps de faire des petites vidéos. Donc en réalité, si je vous avais pas dit que j'étais partie, vous vous seriez même pas rendu compte, à part le fait qu'il y avait pas la causerie du dimanche, parce que j'avais réussi à faire des vidéos pour tous les jours de mon absence. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, je préfère prévenir, mais je me rends compte qu'en fait, je devrais rien vous dire du tout, parce qu'en fin de compte, j'arrive quand même à faire les vidéos, etc. Mais c'est vrai que à chaque fois, comme là, c'est sûr que je vais partir avec mon ami au mois de mai, je ne sais pas quand encore, hein. Et je me dis, d'avance, je vais commencer à vous dire, c'est pas sûr que vous allez avoir des vidéos, je serai absente, etc., etc. Et là, sur le coup, sincèrement, oui, je pense que je me dis que j'aurai pas de 15 vidéos d'avance. Voilà, c'est pas possible, etc. Mais après, c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi, des fois on fait une vidéo et puis on est dans le move, je sais pas, en fait on a plusieurs idées qui viennent à la suite, et d'un seul coup, des fois on arrive à faire 2, 3, 4 vidéos d'affilée, alors que avant de les commencer, on n'aurait pas du tout pensé avoir les idées, hein, parce que c'est pas le tout.
C'est pas la vidéo en elle-même le souci c'est les idées en fait, hein. Parce que sinon, bah, il suffit d'allumer la caméra et puis papoter, hein, c'est tout, ça fait des vidéos. Mais en fait, c'est, le contenu de la vidéo qui des fois, bah, l'idée ne vient pas forcément, tout de suite, hein, bah, l'exemple hier je voulais, absolument voilà, parce que j'avais du temps et tout ça et j'avais rien de spécial d'autre à faire et je me suis dit: «Allez, comment dire? Essaye de faire, voilà, 1 ou 2 vidéos pour avoir 1 ou 2 vidéos d'avance comme ça te donne du temps pour chercher d'autres idées, pour préparer d'autres choses et tout». Eh bien, je dois vous avouer que, bah, j'ai traîné, hein, j'ai essayé et tout, mais non, voilà, ça venait pas, hein. Quand c'est bloqué, ça vient pas, ça vient pas. Et après, je me suis mis à faire quelque chose d'autre. Il y a une autre idée qui m'est venue. Je me suis dit: «Bah, puisque j'ai pas d'idée, bah, tant pis, je m'occupe pas de faire de vidéos, je vais plutôt, bah, créer quelque chose comme ça, hein, juste pour créer». En plus, c'est vrai qu'il y a le concours et dans le concours et bien, dedans, il y a pas enfin, il va avoir, évidemment tout un tas de matériel, mais il va avoir aussi enfin, pas 50 000, hein, mais je me dis, ne serait-ce que les emballages, en fait, pour certaines choses, il va y avoir des petites créations, à moi. Et du coup, je me suis dit: «Allez, je vais faire comment dire? Je vais faire un emballage, créer un emballage pour, des petites choses que je veux mettre dedans». Et de fil en aiguille, j'allais commencer quelque chose et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi ne pas le faire en vidéo? Voilà, pourquoi ne pas faire tout simplement en vidéo? Alors je dois vous avouer que quand c'est comme ça, c'est pas trop évident de le faire en vidéo parce que en fait, c'est l'effervescence dans mon cerveau et que souvent, j'ai pas d'idée précise en fait, voilà, hein, c'est un peu à l'aveugle et donc ça veut dire que les vidéos, elles peuvent être très longues, voilà, comme très courtes, hein, mais souvent c'est plutôt très long, hein. Et mais bon, bah, écoutez, du coup, je l'ai fait, j'ai filmé et voilà, c'est pas ça sera pas une vidéo, extraordinaire, voilà. Mais voilà, comme je dis, bah, ça me fait passer un moment avec vous. Donc c'est une vidéo que vous aurez dans la semaine, intéressante ou pas. De toute façon, comme vous savez, je vous le dis souvent, hein, Heu, j'adore, comment dire ça? J'adore faire des vidéos, j'adore passer du temps avec vous, j'adore quand vous me laissez des commentaires et cetera. Mais, en fait, je vous en veux pas quand de temps en temps, je dis bien de temps en temps, parce que si vous faites ça à toutes mes vidéos, bon, bah, non, là, je serais déçue quand même. Mais, de temps en temps, pour certains contenus, le fait de faire des petites avances rapides parce que c'est long, parce que ça vous intéresse pas forcément tout le processus ou parce que vous le connaissez et que vous voulez juste, savoir, bah, le début, comment ça commence et comment ça se termine, juste savoir la fin et ben, moi je vous en veux pas. Voilà. Et là, cette vidéo-là, pour le coup, bah, si vous faites ça, je vous en voudrais pas non plus. Voilà, parce qu'elle est quand même longue, elle fait 50 minutes. J'ai eu des petites galères en plus dedans, hein. Comme ça, vous allez voir comment je fais des grosses bêtises, hein, aussi des fois. Enfin bref, donc tout compte fait, bah, voilà, c'est l'histoire d'une vidéo, entre autres. Voilà, comme ça, on part avec aucune idée, rien, rien, rien et puis au final, on arrive des fois quand même à faire des petites choses. Donc voilà. Donc, bah, là, j'étais contente, tout ça pour en revenir à la semaine dernière, que j'étais contente puisque j'avais réussi à, voilà, à faire une petite vidéo, pour chaque jour, voilà. Et que, bah, maintenant, je commence à me projeter un petit peu au mois de mai et je commence aussi à me dire: «Voilà, il va falloir». Mais bon, j'ai quand même, un moment encore, hein, devant moi, donc voilà. Mais il va falloir que de temps en temps, je fasse des vidéos, que je les programme pour le mois de mai. Comme ça, il y aura, malgré que je sais bien que c'est pas important, mais comme je vous dis, c'est pas pour vous, en fait, c'est pour moi. C'est moi qui, je sais pas, j'aime bien l'idée,
de vous faire une petite vidéo tous les jours. Voilà, je sais très bien que s'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais c'est pour moi, donc j'aime bien. Voilà pour donc la semaine dernière. Donc cette semaine, du coup, eh ben, par la force des choses, eh ben, je n'avais pas d'idée encore une fois pour des vidéos, mais les choses ont été faites de telle façon que, eh ben, entre les, comment dire ça, entre les, enfin il n'y en avait pas 50 000 non plus, hein, entre le, comment dire ça, ah zut, je vais y arriver, entre les halls, voilà, les petits halls, entre les courriers, en fait, les courriers, enfin, normaux, et les participations au concours, eh bien, bah, j'ai réussi en fait, vous avez eu des vidéos tout le temps, en fait, voilà. C'est vrai que là, avec les participations, c'est sûr qu'il y aura régulièrement des vidéos, à moins que d'un seul coup, j'ai plus de participants, parce que des fois, on ne sait pas trop. Mais là, pour l'instant, je suis à la, comment dire, à la 7e participation. Voilà, j'en ai reçu 7, voilà. Et j'ai eu, sur les 7, j'ai eu au moins 19 personnes qui ont demandé mes coordonnées. Et dans ces 19, j'ai reçu une ou deux participations de celles qui ont demandé mes coordonnées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même bah, les autres, hein, qui sont censés m'envoyer. Et après, il y a toutes celles qui ont déjà mes coordonnées, hein. Et ça, par contre, par rapport aux coordonnées, je le répète encore une fois, parce que je serais vraiment, vraiment déçue que votre participation soit perdue, ou que bah, qu'elle n'arrive pas, voilà, hein, je vous ai dit, comme je vous ai dit, je suis, enfin, j'ai déménagé, comme vous savez, il y a presque 2 ans maintenant. Oh, je sais même, le temps, vous savez que ça passe tellement vite que des fois, je sais même plus. Mais si, il y a eu 2 ans là. Il y a eu 2 ans là. La première année, en fait, vous m'envoyez du courrier, mais je le recevais quand même, puisque pendant un an, il y a eu le suivi du courrier. Voilà. Donc, il y a peut-être certaines d'entre vous qui, par exemple, qui ne m'ont pas écrit depuis un an, voilà, qui n'ont pas participé. Oh là là, en même temps que je vous parle, je regarde dans le jardin, il y a un chat, je ne sais pas ce qu'il a vu, si c'est un... Parce qu'il y a des pigeons et des merles, enfin, il y a tout un tas de petites bestioles qui traînent dans le jardin, en fait. Et le chat, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais d'un seul coup, il a coursé, là, il se prépare, il, il lève les fesses, il remue de la queue, je ne sais pas ce qu'il a devant, je ne vois pas d'ici, puisque c'est derrière un petit arbuste, mais c'est rigolo. Enfin bref, je reviens à ce que je disais, donc à mon adresse. Et donc, voilà, si vous ne m'avez pas écrit depuis un an, surtout, il vaut mieux me demander que je confirme l'adresse, en fait. Puisqu'avant, j'étais au 117. Disons, j'habite toujours dans la même ville, hein, mais avant, j'étais au 117. Je ne vais pas vous dire la rue, hein. Mais là, maintenant, je suis au 101. Donc, vous voyez, donc si vous avez une adresse avec le 117, c'est pas bon, en fait. J'ai déménagé, donc il faut me demander mon adresse. Je suis pas dans la même rue, hein, c'est pas du tout dans la même rue, je suis pas dans le même secteur, mais je suis dans la même ville. Donc, je vous dis ça parce que il n'y a pas si longtemps que ça va, le facteur, il est gentil, hein. Alors, de temps en temps, quand il intercepte un courrier qui va au 117, ben, il me le ramène. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a bien souvent, c'est retourné en arrière ou des choses comme ça, parce que c'est arrivé même avec des papiers importants. Voilà, entre autres une amende qui était de 45 € que je me suis retrouvée avec 189. Tout ça à cause de l'adresse. Enfin bref, c'est de ma faute. Ça m'apprendra, mais pour dire que du coup, voilà, avant d'envoyer votre comment dire, votre création, vérifiez bien que c'est la nouvelle adresse que vous avez. Voilà.
Il ne faut pas que ce soit 117, voilà, rue de quelque chose, parce que ça, c'est pas bon. Voilà, je suis plus au 117. Donc voilà, voilà. Donc je tenais vraiment à préciser ça parce que sinon, vous savez ce qui va arriver, le courrier va retourner en arrière, etc., etc., etc. Or, le concours, il se termine le 31 mai. Donc moi, au 31 mai, je clôture. Voilà. J'attendrai encore, c'est sûr, si le 31, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit j'ai posté aujourd'hui ma participation, je vais l'attendre, évidemment, puisque c'est jusqu'au 31. Mais c'est pas la peine de la poster le 1 juin ou le 2 juin, parce que ce sera trop tard, en fait. Voilà, c'est le 31, c'est le 31. Donc, évidemment, s'il y a des problèmes avec l'adresse, voilà. Donc, voilà, je répète parce que ça m'embêterait, sachant que, justement, il y a un an, il y a eu des personnes, il y a eu 2, 3 personnes qui m'avaient envoyé des cartes de vœux euh, que j'ai jamais reçues en fait, parce que c'était au 117. Alors, il y a quelqu'un, la lettre en fait, elle est retournée, tout ça, donc ça allait, mais voilà, il y a des lettres que j'avais pas reçues. Donc, c'est pour ça que je précise, même si je radote, et je pense que je vais le redire encore certaines fois quand je vais faire les ouvertures de participation, que je vais essayer à chaque fois de répéter, vérifiez bien que c'est ma nouvelle adresse que vous avez. Voilà, il vaut mieux que vous m'envoyiez un mail pour me demander plutôt qu'avoir un doute posté et puis que, en fait, que ça revienne en arrière et puis sans compter tout ce qui va avec. Voilà. Donc ça, je tenais vraiment à le dire. Je voulais dire aussi, alors vous avez vu que là, j'ai décoré un petit peu mon bureau avec des créations. C'est que pour que, voilà, c'est que vous gardiez bien dans l'idée que c'est une création que je veux et non une carte. Je veux pas de carte, je veux pas de... Enfin, si, vous pouvez m'envoyer une carte dedans, hein, mais la participation en elle-même qui compte pour le concours, c'est une création. Ce ne sera pas ni carte, ni KISS, ni ATC, ni attestant, rien de tout ça. Je veux une vraie petite création. Voilà, comme vous voyez, c'est des exemples, hein. Ça, j'avais reçu pour, je sais plus si c'était mes 1000 abonnés. J'ai fait que deux. En fait, c'est mon 3e concours où je demande quelque chose. Sinon, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a été des petits tirages au sort où je demandais rien à personne. Donc, j'ai fait que, c'est mon 3e concours où je demande quelque chose. Le premier, j'avais demandé une carte. Le 2e, j'avais demandé un kiss. Et donc, le 3e, je demande une création. Voilà. Et ça, j'avais reçu, j'arrive plus à me rappeler si c'était lors de mon premier, pour les 1000 ou pour les 5000. Il me semble que c'était pour les 1000. Donc, voilà, c'est des petites idées, hein, pour... de jolies créations, en fait, voilà, qu'on peut faire. C'est juste des idées. C'est juste pour que vous ayez à l'esprit que c'est une création enfin, que la participation au concours, c'est une création. Voilà. Des fois qu'il y ait encore des doutes, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, des fois, les personnes... après vous, enfin celles qui me suivent régulièrement, etc., etc., vous le savez, mais des fois vous avez des gens qui prennent ça au vol comme ça, tiens, un concours, ah bah tiens, je vais participer, voilà, et qui des fois ne font peut-être pas forcément attention à tout ce qui est demandé. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, par contre, oui, toujours pour le mois de mai, quand je serai absente, eh ben, évidemment, il n'y aura pas d'ouverture de participation. Voilà. J'espère juste qu'il n'y aura pas, comment dire ça, qu'il n'y aura pas des grands colis parce que ça ne tiendra pas dans la boîte à lettres, hein. Il faudra que... Enfin, grand, c'est pas grand. Non, je m'explique.
C'est pas une grosse boîte, c'est plusieurs boîtes que je veux dire. Parce que si il faut vider la boîte à lettres bah, régulièrement. Donc j'espère que mon fils, puisque lui il sera là, que mon fils il pensera à vérifier toujours pour pas que le facteur il reparte avec le colis. Et donc, et pendant cette période aussi, c'est sûr que je ne pourrai pas aller récupérer les colis dans les points relais. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire aussi, hein, pour celles qui veulent. Vous savez que j'ai plusieurs points relais autour de moi. C'est une petite commune hein, que j'ai. Hein. Ce qui veut dire que pour ma commune, si vous regardez les points relais, quels qu'ils soient, en fait, quel que soit le point relais que vous trouvez sur je dis bien dans ma commune, hein, pas aux alentours, hein, mais dans ma commune. Donc, vous voyez, vous avez mon adresse, il y a la ville où j'habite. Eh bien, dans la ville où j'habite, on a plusieurs points relais et quels qu'ils soient, ça n'a pas d'importance. En fait, vous pouvez envoyer, la seule chose, c'est qu'il faut me prévenir. Parce que tous, ils sont à peu près, hein, que j'aille sur la droite ou sur la gauche, ils sont à peu près à moins de 2 kilomètres de chez moi. Tous, en fait. Et ils sont à peu près, oui, à moins de 2 kilomètres. C'est-à-dire que j'aille sur Super U, que j'aille sur la Plotte Stylée, que j'aille sur le Coxy Market, que j'aille sur Modé. Eh bien, parce que ça fait il y a 4 endroits où il y a des points relais. Je ne sais même pas si on n'a pas encore un autre, un cinquième. Mais là, il y a ces 4-là. Et ces 4-là, tous, ils sont à moins de 2 kilomètres de chez moi. Donc, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez, voilà. Parce que c'est vrai que comme c'est des créations, des fois c'est dans des boîtes et dans les boîtes c'est vrai que quand c'est Colissimo, souvent les frais c'est plus cher dans tous les cas en Colissimo, c'est plus cher que en point relais, voilà. Alors des fois ça se joue pas beaucoup, hein, mais bon, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, comme on dit, c'est toujours ça de gagner, hein. Et donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc voilà, c'est pas, je dis pour moi, il n'y a aucun souci, vous pouvez envoyer dans les points relais. Voilà. Celui qui est le plus cool, en fait, c'est celui de Super U, parce que celui de Super U, vous savez, c'est les boîtes à l'extérieur. Donc vous arrivez, vous avez le code, vous pouvez aller n'importe quand, que le magasin soit ouvert ou pas, on s'en fiche en fait, puisque c'est à l'extérieur et que vous allez avec votre code et hop, vous faites le code, une petite porte s'ouvre et vous récupérez votre colis. Donc voilà. Donc voilà enfin je tenais à vous dire ça parce que c'est vrai que c'est quand même moins cher, voilà. Et toujours en parlant des points relais, je vous demande ceux que j'ai déjà reçus, ben tant pis, hein. Mais dans la semaine, j'ai fait une vidéo où je vous l'ai déjà dit, mais bon, je répète, parce que tout le monde n'a pas regardé peut-être la vidéo qui est passée dans la semaine. Et oui, pour le point relais, quand vous m'envoyez votre participation, voilà, dans la participation, eh bien, j'aurais bien aimé que dedans, vous mettiez bien votre adresse. Parce que c'est vrai que des fois, sur les enveloppes, hein, qu'on reçoit sur les... Alors, il y a des fois, oui, c'est très bien écrit, tout ça. Mais des fois, sur les enveloppes, où ça peut être chiffonné, où ça peut... Voilà. Et alors que si vous mettez dedans un papier ou sur la carte que vous envoyez avec, ou voilà, votre adresse, enfin vos coordonnées écrites bien et votre nom, parce que voilà, et votre point relais. Voilà, parce que quand il y aura le tirage au sort, déjà d'une, moi comment vous dire ça, toutes les participations que je reçois, je fais la vidéo et ensuite je mets tout ensemble en fait. C'est-à-dire je les remets dans les paquets et je remets tout, je les mets dans un coin, donc toutes les participations, elles sont ensemble, je n'y touche pas jusqu'au moment du tirage au sort. Voilà. Chaque courrier que je reçois et je mets le numéro dessus,
Voilà. Et comme ça, quand il y aura le tirage au sort, eh ben, j'aurai plus qu'à aller fouiner dans le tas de participation en espérant que ce soit un grand, grand tas. Voilà. Et j'aurai juste à prendre en fait ben, le numéro qui correspond à la personne qui a gagné. Et en ouvrant donc le paquet, l'enveloppe, voilà, eh bien, j'aimerais bien pouvoir trouver automatiquement dedans le nom de la personne, l'adresse, le point relais. Et si vous avez le temps, si ça aussi, voilà, mettre un petit peu ce que vous aimez. Voilà. Pourquoi? Parce que, euh, comment dire ça, il y a des fois, comment dire, il y a certaines choses qu'on n'aime pas, en fait, qu'on n'aime pas du tout. Et comme moi, je vais pas vous dire, enfin, vous ne saurez pas ce qu'il y a comme lot avant le tirage au sort, en fait. Voilà. Il y aura que quand il y aura une vidéo des lots, mais quand le tirage au sort, il sera terminé, quand le concours, il sera terminé. Avant ça, ça va être la surprise. Alors, si vous me suivez régulièrement, etc., vous saurez à certains moments qu'il y a un petit truc qui arrive et qui va aller sûrement dans le concours, puisque bah, je le dis, hein, mais c'est minime, voilà. Et dedans, en fait, évidemment, il va avoir, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore, comment dire ça, décidé s'il va avoir qu'un tirage, deux, trois, enfin, je verrai le moment venu, ça dépendra de beaucoup de choses, voilà, entre autres aussi de mes finances, parce que c'est pas le tout de faire plein de lots, il faut les envoyer, et je suis désolée, mais c'est vrai que la poste, voilà, c'est pas donné tout ça. Et donc, je verrai le moment venu, donc comment ça sera. Voilà. Et du coup, voilà, pour en revenir à ça, du coup, par exemple, si dans mes lots, je sais pas, moi, j'ai des choses, si la personne qui gagne, par exemple, n'aime pas du tout le vintage, par exemple, et que dans mon lot, par exemple, j'ai certaines choses vintage, eh bien, je pourrais changer, mettre autre chose à la place, comme ça, pour pas, enfin voilà. Alors, je dis pas que je vais tout changer, que je vais, non, c'est pas ça. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça que ça ne coûte pas, enfin, ça ne coûte rien, hein, et que je pourrais changer éventuellement. Voilà. Ou si j'ai des trucs, je vous dis, et des fois on déteste le rouge et que voilà, bah, dis donc le thème, il y a une partie du lot, c'est sur le thème rouge par exemple, bah c'est dommage, hein, parce que si la personne qui gagne n'aime pas le rouge, voilà. Et donc si vous voulez, c'est des choses comme ça. Après, je sais que dans le scrap, il n'y a pas tellement de... Enfin, si, vous pouvez ne pas aimer le vintage, on peut ne pas aimer enfin, certains styles de scrap, mais comment dire, mais en règle générale, on aime quand même beaucoup de choses puisque on peut mélanger les choses, etc. Voilà. Mais voilà. Des fois, je sais pas moi, imaginez, vous adorez les papillons, j'ai pas prévu de papillons, et ben peut-être que je pourrais vous mettre une grande envolée de papillons à l'intérieur, puisque vous voyez, c'est dans cette idée-là que je veux. Après, ce n'est pas une obligation du tout, voilà, c'est juste, voilà, une idée que j'ai eue comme ça, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça a un côté sympa malgré tout. Euh, ouais, si on sait que la personne, elle adore ceci ou cela, et ben on peut faire un petit clin d'œil plus. Voilà, c'est tout. Et dans le cas où il y a par exemple plusieurs tirages, forcément les autres tirages, ça va être des petits, ça sera que des petits lots en fait. Et dans ce cas-là, ben, dans ces petits lots, en fait, ils pourront plus être adaptés à la personne qui a été tirée au sort. Voyez, donc voilà, donc c'est vous hein, qui choisissez, c'est pas une obligation, c'est pas voilà. La seule chose que moi j'aimerais, c'est ça, c'est vos coordonnées écrites, un petit papier avec vos coordonnées bien écrites et votre point relais. Voilà, parce que le colis de toute façon, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais quand j'ai fait
mon concours des 5000 abonnés, le colis, il faisait presque 2 kilos. Voilà, il faisait presque 2 kilos. Donc là, à mon avis, il va peut-être les dépasser, les 2 kilos. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas envoyer en colissimo, vous vous doutez bien. Donc, je veux l'envoyer en colissimo. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé bah, les points... C'est quoi que je vous ai dit? Donc, je ne peux pas vous envoyer... Oh là là, je crois que je vous ai dit 2 fois la même chose, non? Oh, peut-être pas. Donc, je vous ai dit que je répète pour être sûr que je ne vous ai pas dit des bêtises, parce qu'il y a des fois, ouh là là. Donc, je vous ai dit, je ne voulais pas envoyer par Colissimo, je voulais par point relais, voilà, parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Et du coup, je vous le dis dès maintenant, parce que comme ça, pour les personnes comment dire ça, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ce système-là de point relais hein, et qui ne savent pas vraiment s'il y en a à côté de chez elles, et ben voilà, comme ça, vous avez le temps d'aller vous renseigner, puisque partout, il y a des points relais, hein. Partout où vous habitez, si c'est pas dans votre commune, si vous habitez vraiment dans une toute petite commune, mais vous avez toutes les chances qui est dans la commune à côté ou là où vous faites les courses, hein, comme vous avez comme Super U, comme des fois les magasins de bricolage, les tabacs, enfin vous avez, il y a tout un tas d'endroits où il y a les points relais. Donc voilà, vous avez le temps de vous renseigner et de m'envoyer les coordonnées. Voilà, puisque je vous dis, moi, je veux envoyer par point relais. Voilà. Il n'y a que vraiment, voilà, si, par exemple, si c'est quelqu'un, là, je ne sais même pas, de Belgique ou de Suisse, je ne sais pas trop comment ça se passe. Là, je pense que ça va douiller. Ça va faire mal. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma chère Lucette. Hein, je vais pas dire. Je sais qu'il y a des fois des personnes qui font des concours et qui disent que c'est juste limité à la France parce que justement, les tarifs à l'étranger, voilà, j'en sais quelque chose, n'est-ce pas, Sylvie? Puisque pour mes 5000 abonnés, c'était Sylvie de la chaîne Vie Création qui avait gagné et elle habite où? Au Québec. Voilà. Et là, c'est là que j'ai compris, voilà, comment c'est pas donné d'envoyer des colis. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, tant pis, hein, si tu participes, Sylvie, il n'y a pas de problème, hein, je te l'enverrai quand même, hein, pas de... Voilà. Et donc, la Belgique, je sais pas du tout s'il y a genre de point relais ou quoi que ce soit. Bah, s'il y a quelqu'un de la Belgique qui m'écoute, là, bah, dites-moi, est-ce que il y a des systèmes de points relais ou est-ce que est-ce que c'est moins cher par la poste parce que je sais pas du tout, je connais pas du tout. Voilà. En tout cas, voilà pour ce qui est du concours, hein, parce que bon, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à toutes ces petites choses-là? Donc, ouais, ça c'est dit. Ouais, parce que j'avais mis un petit pense-bête quand même, parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai la tête un peu à l'ouest. Hein. Oh là là, j'ai tendance à oublier un petit peu et ça va pas du tout ça. Il va falloir que j'entraîne mon cerveau à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je trouve qu'il commence à être un petit peu feignant. Il commence à me faire des petits oublis par-ci. Après, ça revient, hein, mais c'est vrai que sur le coup, mais c'est une histoire d'entraînement. C'est sûr que quand vous êtes dans la vie active, quand vous êtes tout le temps en train de penser à ceci, à cela, nanana, et puis quand on lit beaucoup, eh ben, le cerveau, il est tout le temps, voilà. Mais quand après, on est tranquille, piano, piano, hein, on n'a pas besoin de ce qu'on fait pas aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera demain. Eh ben, c'est sûr que c'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, c'est assez traître parce que notre cerveau, il s'habitue aussi à travailler au ralenti. Et ça, c'est moins drôle. Donc, il va falloir que je le remette au boulot, hein, parce que ça va pas du tout. Hein. Et n'importe quoi ce que je dis, hein, mais c'est pas grave. Et comment dire, voyez, ça y est, je divague et puis après, j'oublie ce que je voulais dire au départ. Voilà. Oui, donc j'avais fait un petit pense-bête. Oui, oui, oui.
J'avais fait un tout petit pense-bête pour les points que je voulais aborder. Voilà. Donc là, j'ai dit ce que je voulais par rapport au concours. Voilà. Et maintenant, euh, pour les futures vidéos. Parce que c'est vrai que je dois avouer que c'est pas que je suis en panne d'inspiration, mais disons, dès que j'arrête comme ça, et bien après, j'ai plus de mal à me remettre dans le bain, en fait. Voilà. Donc, il faut que je me motive. Et pour me motiver, il faut que je me lance des petits défis. Voilà. Et je me suis rendu compte que quand je l'ai fait pour Noël, les meilleurs vœux, la Saint-Valentin, eh ben, ça marchait assez bien. J'arrivais en fait, ouais, le fait de faire ces petits défis comme ça, allez, il faut faire des cartes sur tel thème, et ben, ça me motive assez. Donc, ben, je pense que là, je vais attaquer, parce que je ne sais plus quand c'est Pâques exactement. Je sais, ah, oui, c'est le 31 mars, Pâques. Donc, bah oui, il est temps, hein, parce qu'on est le 10, hein, donc voilà. Donc là, je vais attaquer quelques petites cartes sur le thème, je vais faire une petite série de cartes sur le thème Pâques, voilà. Euh, Comme ça va me, c'est un défi, ça va me booster en fait, parce que c'est vrai que des fois c'est pas, voilà. Donc je vais faire ça et bien sûr sur les fleurs, le printemps, voilà. Mais là je vais essayer de faire quelques-unes sur le thème. Ouais, de Pâques, je sais pas, peut-être aller pendant 15 jours, tous les jours, vous avez votre petite carte sur Pâques, ou pas. Parce que 15 jours, ça fait 15 cartes quand même. Enfin, je vais voir. En tout cas, voilà, je vais faire, vous verrez bien, mais ça va être ça. Ça va être un petit, je vais attaquer vraiment le thème de Pâques et je vais faire une petite série dans tous les cas. Et peut-être, si j'ai assez d'inspiration, peut-être que j'en profiterai pour faire aussi une petite série d'ATC, ou, parce que ça fait un moment que je vous ai dit que j'allais me refaire ce genre de petites choses. C'est marrant, mais au début, quand j'ai commencé à faire du scrap, alors j'étais vraiment attirée par tout ça. Je faisais plein d'ATC, des ATG, des AT-stampes, etc. Euh, et puis après, d'un seul coup, pouf, ça plus rien. Voilà, c'est et là, ça fait plusieurs fois que je veux me remettre, mais à chaque fois, il y a toujours une bonne raison pour que je remette à demain. Voilà. Donc là, bah, je vais voir avec le thème de Pâques, peut-être que je vais essayer de faire quand même une petite série complète, cartes, ATC, AT-stamp, enfin on verra bien. Ou le thème du printemps, parce que ça j'aime bien. Voilà. Donc voilà, donc c'est le genre de choses que vous allez avoir dans l'avenir. Et bien sûr, toujours quelques petits hauls par-ci, par-là. Voilà. De toute façon, c'est jamais des grands hauls, hein, ce sera jamais des gros, enfin voilà, des trucs spectaculaires pour l'instant. Voilà, je pense pas. À moins que vraiment j'aille chez Nose, parce que là, ça fait déjà un moment que je vais pas du tout chez Nose. Et j'ai vu passer, j'ai pas regardé, mais j'ai vu passer nouveauté Nose ou des choses comme ça, des vidéos qui datent de 2-3 jours. Donc je me dis, il y a eu peut-être des arrivages. Donc je sais pas. Donc si cette semaine qui arrive, si je vais sur Alençon, donc je vais aller forcément chez Nose, je pense. Et donc, bah, je vais voir. Mais voilà. Donc, je vous dis, il n'y a que si vraiment, vraiment, il y a un super arrivage, un truc, voilà. Parce que sinon, là, j'ai rien de... Ouais, non, je suis pas en mode je vais acheter tout, je vais trouver des nouveautés, je vais acheter des nouveautés, malgré que mon panier il est plein, hein, chez Temu, chez AliExpress, le panier il est toujours plein. Mais disons là, en tout cas là, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a rien qui me motive là de dire allez, je clique et hop, je fais, j'achète, payer. Non, il n'y a rien. C'est le contraire. C'est oh bon, oh non, oh ça pas encore, oh, oh ouais, c'est beau, mais non. Donc voilà.
Donc j'attends et comme en plus, en dehors de ça, et ça c'est de mon privé, je sais, c'est pas bien de raconter sa vie, mais enfin il y a rien de exceptionnel. C'est ma voiture, voilà, ma voiture qui, est toujours au garage, donc ça fait un mois, donc il faut que aussi j'ai ça qui me préoccupe un petit peu, voilà, que du coup, il faut que je prenne quand même une petite décision. Est-ce que je la fais réparer vraiment? Parce que comme le garage, ben, je vais pas lui faire de la pub à celui-là. Malgré qu'il est très gentil, hein, ce monsieur, il est très très gentil, mais en fait, trop trop gentil. Et il veut faire plaisir et en fin de compte, il fait rien. Et du coup, c'est très fatigant. Voilà, c'est très fatigant. Ça va que j'ai une vieille voiture, voilà, une vieille voiture que avec mon fils on garde pour bah déjà quand on a déménagé, ça nous a bien aidé et quand on doit aller à la déchetterie, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est une voiture que je peux pas partir à Paris avec, par exemple. Je peux pas partir faire 200 300 km avec, parce que je ne sais pas si elle tiendrait la route. Voilà. Donc, c'est ma voiture qui roule, qui est au garage, mais qui a des petits problèmes sérieux. Et vu que il y a même pas un an, j'ai eu beaucoup, beaucoup de frais dessus. Voilà. Et que bah là, je commence à me dire de plus en plus, est-ce que c'est raisonnable de dépenser encore beaucoup de sous dessus ou est-ce que c'est pas mieux en fait d'essayer de bah, la virer et d'acheter une autre, voilà, de voir qu'est-ce qui est possible, voilà, chercher des solutions pour une voiture qui sera plus fiable, que je pourrais bouger un peu parce que c'est vrai que je me dis à l'âge que j'ai. Des fois, j'ai des idées comme ça, voilà, hein. Voilà, je me dis, je vais avoir 60 ans, 63 ans, mes belles années où je peux bouger, hein, où je peux encore aller à droite, à gauche, bah c'est là, hein, c'est peut-être dans les 2 3 4 5 ans à venir, en fait, hein, et après, bah voilà, ça deviendra peut-être plus compliqué d'aller loin en voiture, toute seule. Et le problème, c'est que je me dis que j'ai une voiture, qu'en fin, que je commence à avoir de moins en moins confiance. Voilà. Et donc, est-ce qu'il serait pas plus raisonnable de se dire, bah, elle a fait son temps et allons plutôt vers une voiture où je pourrais aller, ne serait-ce qu'au bord de la mer. Il y a 200 kilomètres de chez moi pour aller au bord de la mer. Voilà. Bon, bref. Donc, vous voyez, la vie réelle, elle m'accapare, elle accapare quand même pas mal mon petit cerveau, voilà, et m'empêche de créer sereinement. Enfin, bon, voilà, de toute façon, c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout. Il y a bien pire, comme je disais à mon frère et puis à mon fils, il y a pire sur Terre que ma voiture. Tous les jours, il y a des choses très graves. Et la voiture, franchement, c'est rien du tout à côté. C'est embêtant, c'est clair. Voilà, ça peut être handicapant hein, quand on veut aller à droite, à gauche et puis qu'on se dit, oh là là, je peux pas. Mais il n'y a pas mort d'homme quand même. Voilà. Donc, voilà, voilà. On verra bien. Je m'en vais réfléchir à la chose. Et puis, on verra. Donc, voilà, je vous raconte tout. En fait, vous savez tout, hein. Pour les gens qui disent que je raconte toute ma vie, là, ouais, ouais, ouais. Ah là 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 là. Donc, voilà. J'ai pas grand chose autre à vous dire, en fait. Grande chose de spécial, en fait. Sinon, c'est la routine, mais vraiment la routine. J'aurais bien aimé qu'il fasse meilleur, parce que là, ça donne envie quand même de commencer à aller faire un petit peu de jardinage. Là, mon fils, comment dire, comment dire ça, il était parti en fait, 2 3 jours, là, quelques jours. Et donc, il est rentré. Et je pense qu'il va vouloir s'occuper du jardin, passer la tondeuse, parce que l'herbe, elle a bien poussé. Et qu'on plante mes rosiers, parce que j'ai plein de rosiers en pot, voilà.
mais il n'arrête pas de pleuvoir. En fait, c'est vraiment embêtant. Alors j'espère qu'on va avoir 2, 3 jours de beau soleil où ça donne envie d'être dans le jardin pour qu'on puisse ne serait-ce que déjà replanter quelques rosiers. Voilà. Et puis voilà, hein, parce que là, le temps, vous allez dans le jardin, il y a de la gadoue, il y a, enfin, moi, j'aime pas. Moi, alors déjà, l'hiver, c'est pas ma saison. Voilà, moi, l'hiver, j'hiberne, hein. Voilà, ça ne me dérange pas de pas mettre le nez dehors. Voilà. Et quand arrive là, cette saison-ci, entre l'hiver et le printemps, quand la nature elle commence à se réveiller, etc., et ben là, je commence à me réveiller aussi, c'est le cas de le dire, et je suis tiraillée en permanence, parce qu'en permanence, bah, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie d'aller enlever un petit peu des mauvaises herbes, des trucs comme ça, tranquillement. Mais au même temps, je déteste le fait que c'est tout plein d'agadou. Quand vous enlevez les mauvaises herbes, vous avez des tas de terre qui viennent avec les racines, en fait. Vous avez les pieds, enfin bref, c'est pas... voilà, je préférais qu'il fasse un petit, voilà, même s'il fait un peu froid, mais sec en fait, voilà, un beau soleil, il fait sec, ça fait agréable quand on est dans le jardin, quand on bricole et tout. Tandis que là, c'est désagréable, parce qu'en fait, vous allez et puis hop, au bout de 2 secondes, vous avez cette petite pluie de trucs là qui vous tombe dessus. Alors, c'est pas fort, mais voilà. Alors, vous rentrez, hop, il y a un rayon de soleil, vous vous dites zut, alors vous retournez dehors, et puis hop, encore quelques... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est la saison, après c'est normal, hein. En plus, on est au mois de mars, hein, donc les giboulées de mars et compagnie, donc... mais en fait, c'est désagréable parce qu'il y a plein de choses que c'est maintenant qu'il faut faire dans le jardin, en fait, c'est pas dans un mois ou non deux, c'est maintenant. Or, ben, voilà. Donc, peut-être que cette semaine, quand même, s'il pleut pas, mais quand je vois la météo pour la semaine, les prévisions, disons, ça va pas être si génial que ça, malgré tout, hein. On va avoir de la flotte, beaucoup de flotte encore. Après, eux, ils mettent ça dans les prévisions, et puis des fois, c'est juste, il pleut 2 secondes, hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de soleil, hein. Toute la semaine d'aujourd'hui, hein, qu'on est dimanche 10 jusqu'au mercredi 20. Donc, vous voyez, ça fait 10 jours. Dans les 10 jours à venir, en fait, s'il y a pour ainsi dire pas de soleil, c'est que de la grisaille et de la flotte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déprimant. Et donc, je me dis, aller dans le jardin bricoler, c'est pas agréable. Voilà. Donc, j'espère qu'ils se trompent, qu'ils disent des bêtises pour qu'on puisse... parce que mon fils, il voulait faire quelques plantations. Parce que là, ça va être temps, il est déjà temps. Il y en a qui l'ont déjà fait. C'est les échalotes, les oignons. Et lui, il voulait planter des échalotes. Donc, je pense que cette semaine, même s'il pleut, si ça se fait, il va faire quand même, tant pis. Parce que sinon, à chaque fois, ça fait ça, on attend et on finit par aller planter les choses au mois de mai. Et puis, ça pousse pas. Ah là là. Bon, allez, sur ces belles paroles. Alors, si, quand même, les anniversaires, j'avais oublié. Alors, j'ai pas mal d'anniversaires, puisque comme il n'y a pas eu la causerie du dimanche de la semaine dernière, donc la semaine dernière, il y avait Myriam du 95, donc elle était du 29 février. Ensuite, il y avait le dimanche 3, non, c'était le samedi 3, oh je sais plus, c'était Fabienne R de Belgique, c'était son anniversaire. Ensuite il y a Sabine, c'est Steph Sarr, c'était aussi son anniversaire le 4. Ensuite le 6 c'était Agnès, c'est Agnès Krapp du 21. Et le 10, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mademoiselle Angela du 47. Voilà. Donc, ben les filles, bon anniversaire. Donc, Myriam, Fabienne, Sabine, Agnès et Angela. Voilà. Bah écoutez, bon anniversaire à vous. Pour celles où c'est en retard, bah voilà. J'ai pas pu puisque je n'étais pas là. Et puis voilà, hein, j'ai rien de particulier d'autre à vous dire là, hein, on verra la semaine prochaine, voilà. Mais
je vais continuer à faire, parce que là, je sais que je vais avoir comment dire, une participation qui va arriver au point relais, puisque j'ai déjà eu une alerte en me disant que c'est déjà pris en charge. Voilà. Donc, je pense que cette semaine, je vais peut-être avoir quelques participations qui vont arriver. Alors, j'ai pas du tout, comment dire, euh, comment je pourrais expliquer. Euh, Il n'y a pas de... Ah zut, disons, j'ai aucune règle, voilà, pour les vidéos des participations. Je m'explique. Je veux dire, je vais pas attendre d'en avoir plusieurs. Je vais pas. En fait, c'est comme ça vient. Si une journée, j'ai deux ou trois participations qui arrivent, eh bien, je vais faire une seule vidéo, hein. Mais si j'ai qu'une participation, il y aura quand même une vidéo, en fait. Voilà. Je ferai fur et à mesure que ça arrive. Voilà. Comme ça, déjà, les personnes qui envoient les participations, elles le voient tout de suite, parce que c'est vrai que des fois quand on envoie une participation et après là on guette et puis des fois il y a que 10 jours après qu'il y a la vidéo. Après voilà, c'est pas, mais pour dire, voilà. Moi j'aime bien, la vérité c'est que j'aime bien quand je reçois les courriers, j'aime bien faire les vidéos tout de suite. La plupart du temps, franchement, je vais à ma boîte à lettres, je rentre dans la maison, je file dans mon atelier et je fais la vidéo. Déjà d'une, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe ou dans le paquet, comme les gosses, voilà. Déjà, il y a ça qui est une vérité, hein, je vais pas... Et après, il y a aussi le fait que pour la personne qui envoie, je trouve que c'est cool quand elle le sait tout de suite, en fait. Enfin, après, je peux envoyer des mails pour dire j'ai reçu ton colis, mais elle voit pas quelle est ma réaction non plus. Et je pense que c'est, enfin, ouais, moi je trouve que c'est plaisant quand on envoie un colis et ou un courrier en fait, et que la copinette, elle fait une vidéo et puis qu'on est là et on voit son ressenti quand elle voit ce qu'on lui a envoyé. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc moi, comme j'aime bien moi, donc je me dis que peut-être que les autres aussi, ils aiment bien quand ils envoient un petit quelque chose, ils aiment bien découvrir la vidéo, découvrir ce que je dis, si ça me plaît, si, enfin après je vais pas dire que ça me plaît pas, ça se fait pas non plus, hein. On m'a pas élevé comme ça, mais je trouve que voilà, c'est intéressant de voir comment les gens y réagissent. Des fois on est un peu je sais qu'il y a eu des fois, j'étais vachement surprise parce qu'il y a eu des fois où j'ai fait un petit envoi, un petit courrier, mais en me disant, oh, ça va pas peut-être trop lui plaire en fait, voilà, où j'ai mis des petits trucs et puis j'ai mis avec l'idée que peut-être c'était pas ce qui correspondait, etc. Et au final, quand la personne elle a ouvert, elle était trop contente en fait, ça lui plaisait vraiment beaucoup, etc. Et, et du coup, ça me fait doublement plaisir, en fait. Ça m'a fait plaisir d'envoyer, mais ça m'a fait encore plus plaisir de voir que ça a plu. Voilà. Donc, je pense qu'on est quand même beaucoup comme ça. Donc, j'aime bien faire la vidéo tout de suite. Voilà. Donc, pour les participations, ça va être le même principe. Voilà. Je reçois, je fais. Comme ça, voilà. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des vidéos où il n'y ait qu'une participation, comme des vidéos où il va peut-être avoir 2 ou 3 participations, si il y en a autant dans la journée. À moins que, voilà, que ce soit vraiment la participation, le gros carton, où je mets 1 heure à faire ma vidéo. N'importe quoi. Mais enfin voilà, si la vidéo elle est longue, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais généralement, voilà, je fais fur et à mesure que ça arrive. Après, attention, je suis pas en train de... Parce que des fois, il faut toujours se méfier à ce qu'on dit, hein. Je suis pas en train de critiquer les gens qui font pas les vidéos tout de suite quand ils reçoivent les courriers, hein. Parce que moi, je ne travaille pas.
Je suis à la maison, hein, je suis à la retraite, donc j'ai tout mon temps. Voilà, j'ai pas d'enfants à charge, pas de petits-enfants. Donc, ouais, c'est très facile pour moi, en fait, d'aller à la boîte à lettres et hop, direct dans ma salle de jeu et puis voilà, et jouer avec mes copines, hein. J'ai personne pour me dire ah non, tu fais pas ça maintenant, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui travaille, qui a des enfants, qui a une vie voilà très trépignante dans le monde réel. Voilà. Et du coup, c'est clair qu'à ce moment-là, le monde virtuel, bah voilà, c'est voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, après tout ce blabla, hein, vous voyez, j'ai toujours des choses à raconter, j'ai toujours des petits blabla. Même quand je dis que je vais arrêter, je crois que ça fait un quart d'heure que j'ai dit que j'allais arrêter, je suis toujours là. Mais enfin voilà. Voilà, voilà, voilà. En même temps que je vous parle, je regarde mon jardin et puis ça fait quelques jours là qu'à chaque fois que je regarde dans le jardin, vous avez 4-5 pigeons. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mangent, peut-être des vers, j'en sais rien en fait, hein. Mais ils sont là, ils passent des heures en train de fouiner le sol. Ah, je rigolais parce que l'autre jour, ça faisait un rond. Ils étaient 5, mais des gros, hein, comme un peu les ramiers, là, les très gros. Et donc, ça faisait un rond. Ils étaient là, enfin oui, pâturaient, ouais, ça se dit ça, comme les vaches. Mais à part que c'était des pigeons, c'est rigolo. Il y a toujours plein de petits mondes comme ça. Des fois, je regarde, vous avez les pigeons d'un côté, vous avez les merles de l'autre, vous avez les petits oiseaux qui sont là, qui viennent, voilà, et d'un seul coup, des fois, ça s'envole, et là, vous voyez le chat qui arrive. Enfin, voilà. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles et sur un ciel toujours gris, mais pas de flotte apparemment. Là, ça tombe pas. Mais toujours tout gris, même pas un petit coin de ciel bleu, rien. Et ben, je vais vous quitter, voilà. Et bah, évidemment, mon petit pouce en l'air, hein, mon petit commentaire. Et puis voilà, je sais pas si c'est marrant parce qu'au même temps que je suis en train de finir comme ça, en même temps, je suis en train de dire c'est bizarre, il me semblait que je devais raconter quelque chose. Mais quelque chose que je m'étais dit, oh bah tiens, je le dirai ça dans la causerie du dimanche. Et bah c'est parti à l'as. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour la semaine prochaine. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez admiré pendant que je faisais mon blabla, toutes ces petites créations que des copinettes m'avaient envoyées. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'était trop beau. Ça, c'était pour mes 1000 abonnés. En fait, c'est... c'était qui m'avait envoyé ça? C'est trop beau. C'était Nadine. Voilà, Nadine. Mais c'est vraiment, regardez-moi ça. J'adore, c'est vraiment un univers que j'adore. Je suis pas capable de faire quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas que je suis pas capable, parce que si je m'y mets, je sais que je peux le faire. Mais il me faut beaucoup réfléchir, essayer ça ou ça ou ça. Tandis que vous avez des personnes qui font ça et c'est instinctivement, ils vont se dire, et je mets ça, et puis ça va tout seul. Moi, je vais mettre beaucoup plus de temps à réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre là, et puis, oh non, puis ça fait pas beau, oh non, et puis, voilà. Après, peut-être que les autres, c'est pareil, c'est peut-être moi qui me fais des idées, hein. Peut-être que tout le monde fait comme ça, et c'est moi qui me dis qu'il faudrait que ça vienne tout seul. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment de très belles petites créations que j'avais reçues. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer le genre de création que, entre autres, que je demande. Voilà, pas des cartes. Oh là là. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Petit pouce en l'air, petit commentaire, j'y tiens. 58 minutes que je suis avec vous. 58 minutes que je vous fais un blabla pas possible. Allez, j'arrête. Et en plus, je radote comme c'est pas permis. C'est l'âge aussi peut-être. Allez, bisous, bisous. Bon dimanche. À dimanche prochain. Bisous.